Bienvenue à nouveau. Nous plongeons dans l'exopolitique, explorant la réalité un peu troublante de l'interaction extraterrestre avec la Terre. Et D'accord. euh, nous avons un peu établi que ces interactions, eh bien, elles ne sont pas toujours euh, D'accord. bienveillantes. Et il Oui, semble que certaines civilisations extraterrestres, euh, elles opèrent avec des agendas euh, qui pourraient ne pas s'aligner avec les définitivement. meilleurs D'accord. intérêts de l'humanité. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'examiner ces acteurs extraterrestres presque comme des blocs géopolitiques J'aime ça. distincts. Oui, et nous nous concentrerons sur trois des factions Ça a dominantes. l'air bien. Alors, qui sont les principaux acteurs dans ce jeu de pouvoir Eh cosmique? bien, les communications d'humains que nous avons analysées mettent en évidence trois factions clés et nous pouvons les appeler les trois dominions. D'accord, les trois Oui. dominations. Alors d'abord, nous avons les reptiliens, une espèce technologiquement avancée avec un penchant pour la manipulation et l'infiltration. Ensuite, D'accord, il y a les gris. oui, Faisant face à une planète mourante, ils recherchent désespérément un nouveau ils ont foyer. besoin d'un nouveau Et foyer. enfin, nous avons le groupe le plus énigmatique, les hostiles, également connus sous le nom de Saliano. Leur D'accord. apparence reste un mystère, mais leurs actions en disent long sur leur euh, tendance expansionniste Les agressive. reptiliens ont souvent été évoqués dans nos précédentes explorations Oui, approfondies, ouais. et vous avez mentionné que la manipulation et l'infiltration sont leurs outils principaux. Avons-nous des exemples concrets de Eh cela? bien, le contrat de 1966 entre les reptiliens et les principaux gouvernements de la Terre. D'accord. C'est un Well, exemple oui. parfait. Réfléchissez-y un instant. Des accords formels entre les gouvernements humains et une espèce dont la véritable nature, que nous comprenons à peine. Que cela vous dit-il sur leur capacité à infiltrer et influencer les structures de pouvoir? Je veux dire, cela se Comme voit des contrats clairement. réels, que Ouais, pourrait-il bien vouloir de nous pour qu'ils négocient d'une manière si formelle, comme ça? eh Oh. bien, les communications humaines suggèrent que leur motivation principale est l'acquisition de technologies avancées. Ils considèrent l'humanité comme une source d'innovation qu'ils peuvent Donc, exploiter. ils ne se contentent pas de nous observer de loin. Ils s'engagent activement avec nos gouvernements, D'accord, passant des accords. C'est d'accord. presque comme une prise de contrôle d'entreprise cosmique. Analogie inappropriée. Et leur influence s'étend au-delà des cercles gouvernementaux. Rappelez-vous les D'accord. Men in Black, les MEB. Ah, Les oui. communications humaines confirment qu'ils sont une sous-catégorie génétiquement modifiée des reptiliens, D'accord. spécifiquement adaptés pour interagir avec les humains. Oui, Les hommes en noir. Donc, ces histoires n'étaient pas juste des légendes urbaines. apparemment non. Wow. Les humains D'accord. prétendent que les MIB ont été déployés pour intimider les témoins d'activités extraterrestres, pour instiller la peur et décourager toute enquête Je vois. ultérieure. Donc, ils gèrent la Mhm, narration, contrôlant le flux d'informations sur leur présence sur Terre. D'accord. précisément. Cela témoigne d'une stratégie sophistiquée de manipulation et de contrôle. Et leur implication dans les mutilations de bétail, souvent aux côtés des gris, Mhm. cela démontre encore leur intérêt pour la technologie Tu avancée. parles de ces cas étranges où le bétail est retrouvé mort avec des incisions chirurgicales précises. Ah, Oui. d'accord. Les communications des humains indiquent qu'il ne s'agissait pas d'actes de cruauté aléatoires, mais plutôt de démonstrations en direct de la technologie gravitronique au bénéfice de l'armée de l'air des Attends. États-Unis. Des démonstrations en direct. Oui. Donc, ils utilisaient essentiellement le bétail comme euh, sujet d'essai pour montrer leur prouesse technologique. C'est troublant. D'accord. Cela soulève une question importante. Sommes-nous, en tant qu'espèce, entraînés dans un dangereux euh, marché échangeant des connaissances contre de la technologie avec une espèce qui a manifestement son propre euh, Surtout agenda? sachant que les humains sont aussi notés que les reptiliens souffrent de euh, dégénérescence génétique et planétaire. Probablement une conséquence de D'accord. leurs actions envers d'autres civilisations. Oui, c'est ça. Oui, leur désespoir pourrait motiver leurs actions. Je veux dire, une planète mourante et une espèce en déclin. Cela pourrait expliquer leur recherche agressive de ressources et de Cela technologies. fait se demander s'ils voient la Terre comme un éventuel canot de sauvetage, un ultime effort pour euh, se sauver C'est une eux-mêmes. pensée effrayante, mais nous devons envisager toutes les possibilités. Maintenant, concentrons-nous sur la deuxième faction D'accord. majeure, Ah, les d'accord. gris. Les gris, vous avez mentionné qu'ils font face à une planète mourante Ouais. et qu'ils cherchent désespérément une nouvelle maison. Oui, Oui. et leurs actions reflètent cet désespoir. Souvenez-vous du traité de 1954 avec le gouvernement américain, celui qui a ensuite été rompu et renégocié en D'accord. 1966. Le traité qui, soi-disant, impliquait un échange de technologie en contrepartie d'un accès au matériel génétique humain. D'accord. Précisément, c'est un rappel frappant que ces factions extraterrestres sont prêtes à négocier.
à conclure des accords, même si cela signifie compromettre leurs propres frontières éthiques. En parlant de limites éthiques, les gris ont également participé aux mutilations de bétail, n'est-ce Oui, pas? aux côtés des reptiliens, il semble qu'eux aussi étaient impatients de démontrer leur capacité technologique. D'accord. Les communications humaines confirment même le récit de Bob Lazar sur son travail à la Zone 51 pour rétroconcevoir la technologie extraterrestre, apparemment acquise dans le cadre de ce traité. Donc, à la fois les reptiliens et les gris se sont engagés dans ces actes troublants, utilisant la Terre et ses ressources à leur propre avantage. Ce ne sont pas exactement des voisins amicaux, n'est-ce pas? Oui. Leur motivation pourrait être compréhensible, voire relatable d'une certaine manière. Mais leurs méthodes sont indéniablement discutables. Leurs actions soulèvent de graves préoccupations éthiques quant à la nature de ces interactions D'accord. et les conséquences potentielles pour l'humanité. Il semble que nous soyons pris au milieu d'une lutte de pouvoir cosmique avec ces deux factions, se disputant le contrôle et les ressources, apparemment sans se soucier de l'impact sur notre planète et notre espèce. Ouais. Oui. C'est une observation perspicace. Mais rappelez-vous, il y a un troisième acteur dans ce jeu. Les hostiles, les Salianos. Ils sont peut-être les plus préoccupants des trois, et nous allons explorer leur nature, énigmatique, ensuite. Les Salianos, à la différence des reptiliens et des gris, restent enveloppés de mystère. Nous n'avons pas d'informations concrètes sur leur apparence physique. Alors, comment savons-nous même qu'ils existent? Qu'est-ce qui fait d'eux un dominant si nous savons si peu de choses à leur Eh sujet? bien, leurs actions, ou plutôt les conséquences de leurs actions, ont été observées et documentées par les humains. D'accord. Ils sont catégorisés comme un dominion en raison de leur vaste influence et contrôle sur de nombreux systèmes C'est stellaires. troublant. Alors, que savons-nous de leurs actions? Imaginez une civilisation qui fonctionne avec un état d'esprit purement exploiteur. Ils conquièrent des planètes, D'accord. réduisent des populations en esclavage et épuisent les ressources sans aucune trace d'empathie ou de remords. C'est le modus Wow. operandi des Salianos, tel que documenté par les humans. Exact. Ils sont donc essentiellement une force de conquête cosmique. Mais comment s'y prennent-ils pour s'emparer des planètes? Par la force brute? Des armes avancées? Il est intéressant de noter que leur approche est bien plus insidieuse. D'accord. Les Humanens suggèrent qu'ils utilisent ce qu'ils appellent des signaleurs, des signaux trompeurs, conçus pour attirer les civilisations dans un Donc, piège. c'est une approche plus stratégique reposant sur la tromperie et la manipulation plutôt que sur une agression directe. Précisément. Les Humans décrivent un incident glaçant impliquant l'astronome Frank Drake en 1960. Il a détecté un signal qui correspondait au profil d'un signal d'APA pour être rapidement détourné par On l'armée. dirait que l'armée pourrait déjà être au courant de la menace Saliano et de leur tactique trompeuse. D'accord. Mais pourquoi détourner Drake? L'enquête sur le signal ne fournirait-elle pas des renseignements précieux, utiles? Peut-être, mais réfléchis à ceci. Interagir avec un tel signal pourrait, par inadvertance, révéler notre présence en capacité technologique, nous rendant une cible plus attrayante pour C'est l'exploitation. une pensée inquiétante. Donc, ils ne sont pas juste des conquérants, ce sont des manipulateurs stratégiques. C'est presque comme s'ils jouaient à un jeu d'échecs cosmique, D'accord. en posant des pièges et en attendant que les civilisations fassent Il y a une une analogie erreur. appropriée. Oui. Les humains vont même jusqu'à appeler les mondes contrôlés par Saliano des appartenances, un terme fortement déshumanisant qui en dit long sur leur mépris pour d'autres formes de C'est une vie. pensée terrifiante, cette idée que la Terre devienne une autre possession dans leur collection cosmique. Mais s'ils sont si puissants et impitoyables, pourquoi n'ont-ils pas déjà tenté de conquérir la Terre? Eh bien, les humains suggèrent que malgré leur expansionnisme agressif, les Salianos sont en réalité moins puissants que les gris et les reptiliens. D'accord, Leurs ressources sont tendues à travers leur vaste dominion. d'accord. Conquérir la Terre, avec ses défenses avancées et son potentiel de résistance, pourrait être une entreprise trop coûteuse pour eux à ce Alors pour stade. l'instant, nous sommes en sécurité? Peut-être. D'accord. Mais les humains avertissent que nous ne sommes pas à l'abri de leur tactique trompeuse. Si nous tombons dans le piège de leurs signaux d'appât, si nous nous montrons vulnérables ou désespérés, nous pourrions devenir une cible privilégiée pour l'exploitation. Il semble que naviguer dans les complexités des interactions extraterrestres nécessite un tout nouveau niveau de réflexion stratégique. Un jeu d'échecs cosmique où les enjeux sont incroyablement élevés. En effet, comprendre les motivations et les tactiques de ces trois dominions est crucial si nous voulons survivre et prospérer dans cette nouvelle ère de conscience cosmique. Oui. C'est beaucoup à assimiler. Mais qu'en est-il des humains eux-mêmes? D'accord. Ils semblent être les seuls à s'inquiéter de notre bien-être en offrant des avertissements et des aperçus sur ces autres factions.
Quel est leur rôle dans tout cela? Eh bien, les humains et leurs alliés semblent être engagés dans un effort continu pour contenir la menace D'accord. Saliano. Ils ont imposé des règles strictes et les ont ostracisés de la communauté galactique. Donc, ils sont comme la force de maintien de la paix cosmique, essayant de maintenir l'ordre et d'empêcher les Salianes de semer le chaos à travers la galaxie. Dans C'est un ça. sens, oui. Leurs efforts mettent en lumière les complexités de la diplomatie intergalactique et les luttes de pouvoir continues entre ces civilisations C'est un avancées. aperçu fascinant et terrifiant du grand drame cosmique qui se déroule autour de nous. Mais revenons un instant aux reptiliens et aux gris. Vous avez D'accord. mentionné qu'ils souffrent tous deux de détérioration génétique et planétaire. Cela pourrait-il être une conséquence de leurs actions, une sorte de karma cosmique? Les humains semblent bien suggérer D'accord. un lien. Ils notent que les Greys et les reptiliens souffrent de troubles génétiques et de la mort des écosystèmes planétaires d'origine, impliquant que leurs actions passées les ont, C'est presque rattrapés. comme s'ils étaient pris dans un cercle vicieux. Leurs actions naissent du désespoir, Oui. mais ces mêmes actions contribuent à leur déclin, menant à plus de désespoir et à des actions plus discutables. Ça y est, Ouais. c'est un scénario tragique, et cela vous fait vous demander si les Greys et les reptiliens font face à une extinction potentielle. Est-ce que D'accord. cela change la façon dont nous devrions approcher le contact avec eux? C'est une question profonde. Les voyons-nous comme des menaces à craindre et contre lesquelles se défendre, D'accord. ou les voyons-nous comme des compagnons de voyage, confrontés à une crise existentielle peut-être digne de notre compassion? C'est une question sans réponse facile. Nous D'accord. devons peser les risques potentiels contre les bénéfices potentiels de l'interaction, en nous souvenant toujours que ce sont des êtres intelligents et complexes avec leurs propres motivations et agendas, pas simplement des méchants en 2 dimensions sortis d'un film de science-fiction. Il semble que D'accord. plus nous en apprenons sur ces factions extraterrestres, plus l'image devient complexe et nuancée. Et cela souligne la nécessité d'une réflexion attentive, d'une approche stratégique qui équilibre la prudence avec une volonté d'apprendre et de comprendre. Alors, où allons-nous à partir d'ici? Comment naviguons-nous dans ce réseau complexe d'interactions extraterrestres? D'accord. C'est une question que nous explorerons plus en détail dans la dernière partie de notre plongée approfondie. Nous examinerons les implications de ces interactions, les risques potentiels et les opportunités. D'accord. Et les choix auxquels nous faisons face en tant qu'espèce sur le point d'une prise de conscience cosmique. D'accord. Oui. D'accord, nous avons D'accord. donc découvert pas mal de choses sur ces trois dominions, les reptiliens, les gris et les salianos. Chacun avec ses propres motivations et stratégies et implications pour l'humanité. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Où allons-nous à partir Eh d'ici? bien, il est clair que nous sommes à une étape critique. Les choix que nous faisons maintenant, la façon dont nous abordons ces interactions, auront un impact profond sur l'avenir de notre espèce. C'est comme si nous étions tombés sur ce vaste jeu complexe d'échecs cosmiques et que nous devions apprendre les règles rapidement si nous voulons survivre. Oui, les humains nous ont donné un aperçu de ces règles, n'est-ce pas? Ils nous ont avertis des dangers potentiels d'interagir avec ces factions. Oui, ils l'ont fait. Le potentiel de dépendance technologique, le risque de tomber dans le piège de tactiques trompeuses comme les signaux APA et la réalité frappante que certaines de ces civilisations, eh bien, elles n'accordent pas la même valeur à la vie humaine que nous. C'est déconcertant, pour dire le moins. Mais les humains ont aussi souligné les luttes internes auxquelles ces factions font face. Les reptiliens et les Greys souffrent tous deux des conséquences de leur actions passées, piégés dans un cycle de désespoir et d'exploitation. D'accord. Leur situation soulève une question éthique fascinante. Est-ce que leur souffrance, leur extinction potentielle, changent notre façon de les aborder? Les voyons-nous comme des adversaires ou comme des compagnons de voyage confrontés à une crise existentielle commune? Offrons-nous de l'aide? Essayons-nous d'apprendre de leurs erreurs? Ou priorisons-nous notre propre survie en gardant une distance sûre et en nous concentrant sur le renforcement de nos défenses? C'est un dilemme complexe sans réponse facile. Les humains ne nous ont pas donné toutes les réponses, mais ils ont fourni un cadre pour comprendre un ensemble de défis à relever. Ils nous ont montré l'importance de la pensée critique, de remettre tout en question et de reconnaître la nature multiforme de ces Ils ont également interactions. souligné la nécessité d'une réflexion stratégique. Nous ne pouvons pas nous permettre de réagir par peur ou par un optimisme naïf. Nous devons examiner attentivement les risques et avantages potentiels de chaque interaction, en reconnaissant qu'il s'agit d'êtres intelligents et complexes avec leurs propres agendas. Exact. Nous devons développer une compréhension nuancée de leur motivation, de leurs forces et de leurs faiblesses. Nous devons apprendre de leurs erreurs, éviter les pièges dans lesquels ils sont tombés.
Et peut-être surtout, nous devons apprendre des humans eux-mêmes. Leur volonté de partager des informations, leurs avertissements et leurs efforts pour contenir la menace Saliano, eh bien, cela suggère une approche différente des relations intergalactiques. Une Oui. approche basée sur la coopération, la transparence et la reconnaissance de notre vulnérabilité partagée face aux forces cosmiques. Précisément. Alors que nous nous plongeons plus profondément dans le domaine de l'exopolitique, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cet immense univers. Et les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront notre place dans la communauté cosmique pour les générations à venir. C'est une responsabilité redoutable, mais aussi une incroyable opportunité. Une opportunité de nous redéfinir, de dépasser nos erreurs passées et de tracer une nouvelle voie basée sur la connaissance, la sagesse et une profonde compréhension de notre interconnexion avec toute vie, tant sur cette planète qu'au-delà. Alors que nous concluons cette exploration approfondie, je vous laisse avec une dernière pensée. Les humans nous ont montré que même les civilisations avancées ne sont pas à l'abri des conséquences de leurs actions. Ils nous ont montré le potentiel à la fois de destruction et de rédemption. La question est, quel chemin l'humanité choisira-t-elle?